Il est de bon ton pour certains d'assimiler ce qui se passe à Gaza et en Israël avec le conflit en Ukraine. De fait, les Russes ont bien commis une agression, une violation du droit international en attaquant l'Ukraine et le Hamas est coupable d'avoir pénétré en Israël pour y commettre des atrocités. Mais là, s'arrête la comparaison. La Russie est un État ayant pignon sur rue, le Hamas est une organisation terroriste. Pour la France, l'impact des deux conflits ne saurait être comparable. Pour une simple et bonne raison. La guerre en Ukraine n'a pas d'impact direct sur notre territoire. Il peut y avoir des avis divergents sur les causes, les raisons de ce conflit, mais globalement, la population ne se sent impactée que marginalement. Les réfugiés ukrainiens ont été bien accueillis, mais ils ne sont que quelques dizaines de milliers. Quant aux Russes présents sur le territoire, ce sont plutôt des opposants à Poutine. Et les seuls Russes qui nous posent réellement problème, ce sont les Tchétchènes radicalisés islamistes qui avaient excipé du droit d'asile pour éviter d'être pourchassés par Kadyrov, allié de Vladimir Poutine. En revanche, l'impact du conflit israélo-palestinien est d'une toute autre ampleur. D'abord, parce qu'il concerne deux communautés particulièrement importantes sur notre territoire. Les Juifs, qui sont au nombre de plus de 500 000, et les musulmans, qui sont autour de 7 millions. Certes, tous les musulmans sont loin, fort heureusement, d'être partisans du Hamas, des frères musulmans, voire des salafistes, les plus radicaux. Mais cette communauté est à l'unisson des populations arabes, de la rue arabe, sur le sort fait aux Palestiniens depuis des décennies. Ces Palestiniens, à qui on avait fait miroiter la création d'un État, et qui ne peuvent que constater qu'ils ont été parqués à Gaza, cette prison à ciel ouvert, ou qui voient en Cisjordanie les colons israéliens prendre peu à peu leurs terres et leur place. Si l'Occident et surtout Israël ont une responsabilité, c'est d'abord celle d'avoir laissé pourrir le dossier palestinien et d'avoir ainsi laissé le champ libre aux organisations les plus extrémistes et aux islamistes les plus radicaux. Les dirigeants français, eux, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont une responsabilité qui leur est propre. C'est d'avoir été faibles face à une montée d'un islamisme radical. Alors ils ont d'abord nié le problème, refusé de voir qu'il y avait un lien direct entre immigration massive et l'islamisation de nos banlieues. Au nom du pas de vague, on a laissé faire. On n'a pas changé les lois quand il eût fallu les changer. Bref, nous avons été collectivement d'une faiblesse coupable à l'égard d'un groupe religieux, incarné notamment par les frères musulmans, qui n'a jamais caché ses objectifs à très long terme, à savoir l'islamisation de notre pays et surtout la fin de son modèle laïque et républicain. Ses adversaires, nous ne les avons pas combattus. Et c'est un peu comme si Houellebecq avait anticipé l'évolution des choses dans son livre « Soumission ». Cette soumission à l'intérieur tranche avec l'attitude que nous avons eue dans le sillage des États-Unis à l'extérieur. Au nom des droits de l'homme et de la sainte démocratie, nous avons voulu exporter notre modèle, y compris par les armes. Dans un premier temps, la France en 2003, avec Jacques Chirac et Villepin, avait refusé de se laisser embarquer dans la croisade en Irak. Mais en Libye, c'est bien la France et l'Angleterre qui étaient à la manœuvre pour liquider Kadhafi. La guerre en Ukraine, et encore plus le conflit israélo-palestinien, a mis en relief la fracture béante entre l'Occident, aligné sur les États-Unis, et le reste du monde. Oui, la Chine, l'Iran, la Russie, la Turquie, mais aussi l'Arabie saoudite et bien d'autres pays ne sont pas gouvernés comme nous souhaiterions qu'ils le soient. Mais c'est ainsi. D'ailleurs, ces régimes autoritaires connaissent des variantes. Certains des dirigeants sont élus démocratiquement. Et les Chinois prétendent que Confucius vaut bien Montesquieu. Et c'est cette prétention à vouloir imposer notre modèle politique, économique, social, culturel qui horripile le reste du monde. Ils y voient un néocolonialisme qui n'a rien à envier au colonialisme d'hier et d'avant-hier. La France aurait pu éviter d'être prise dans cet amalgame. Elle avait autrefois une politique étrangère autonome. Le général de Gaulle, artisan, rappelons-le, de la décolonisation, avait un principe. La France reconnaît les États et se refuse à pratiquer l'ingérence. On ne donne pas de leçons aux autres, mais en revanche, on dénie aux autres le droit de nous donner des leçons. Bref, c'était l'art de la diplomatie à l'extérieur, et à l'intérieur, il fallait être sans pitié vis-à-vis de ceux qui prétendaient remettre en cause notre modèle. Si nous voulons éviter d'être pris dans l'engrenage d'un affrontement civilisationnel, il nous faut absolument hiérarchiser les menaces et redonner à la France
une voix originale dans le concert mondial. La menace aujourd'hui la plus grave pour la cohésion nationale est celle représentée par les islamistes radicaux. Il faut se donner tous les moyens, y compris les moins avouables, pour les éliminer. En revanche, il faut se remettre à l'écoute de ceux qui, dans le reste du monde, ne pensent pas forcément comme nous ou qui défendent eux aussi leurs intérêts propres afin de trouver des compromis qui évitent un embrasement généralisé.